Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Salut à vous. J'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'école du sabbat. Donc nous allons parler ensemble de la dernière leçon de ce trimestre qui est vous êtes mes témoins. Donc, dans cette 13e leçon de l'école du sabbat, nous allons voir vous êtes mes témoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que, d'après vous, on va parler quand on dit que vous êtes mes témoins? Les témoins de qui? Qui sont ces témoins? Vous avez fait la leçon, donc même si vous n'avez pas fait la leçon, vous pouvez le savoir. À quel verset on fait référence quand on dit vous êtes mes témoins? Un texte super connu de Jésus qui dit vous êtes mes témoins. Je ne sais pas, c'est la question, c'est quoi le texte? Acte 1, verset 8. Ça dit vous êtes mes témoins. Vous serez mes témoins de la Samarie, de la terre. C'est vrai. C'est une répétition de Matthieu 28, verset 19. Effectivement. Donc, on va entrer dans le sujet. Vous êtes mes témoins, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. OK? Et on va discuter ensemble comment être un témoin du Seigneur. Qu'est-ce que c'est un témoin du Seigneur? Comment on peut être un témoin du Seigneur? Et comment on peut, en être un aussi, pouvoir donc, partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, avant de commencer, nous allons prier ensemble. Et par la suite, nous pourrons donc entamer le sujet. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir de partager ce sujet. Que tu puisses bénir tous et celles qui sont avec nous aujourd'hui, qui pourront donc comprendre et voir ce qu'il y en a avec ta parole. Et surtout avec cette leçon, où nous parlait d'être témoin de Jésus-Christ. Que tu puisses donc bénir ceux et celles qui sont avec nous, ceux et celles qui sont en route, Seigneur, pour venir. Et c'est ma prière donc pour cette chose, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. OK. Donc, être un témoin de Jésus, c'est être un disciple du Christ. C'est être un témoin pour sa gloire. On va prendre le temps parce qu'aujourd'hui, c'est la suite. Vous avez remarqué, les 3 dernières leçons étaient liées à ça. On avait parlé de c'est quoi le but des enseignants, le pasteur. On a parlé du ministère, la vocation. Là, on parle de témoin. Ben, ces 3 aspects-là, c'est un peu la conclusion de tout ce qu'on a vu du trimestre. Si vous avez remarqué, on a parlé du salut, le témoignage par la nature. En fait, comment les choses extérieures nous amènent le salut. Puis maintenant, par ce salut que nous avons, comment être un témoin du salut qu'on a. C'est ça un peu tout le trimestre. Et c'est tout fait exprès, c'est tout construit. C'est vraiment précis. Il faut bien comprendre les gros points, puis le plan. Puis le titre, c'est les agences du plan de salut. C'est pas pour rien que c'est les agences du plan de salut, parce qu'on a vu les agences du plan de salut. On a vu le Père, on a vu le Fils, on a vu les anges, on a vu l'Esprit de Dieu. OK? Puis quand on a vu l'Esprit de Dieu, on peut inclure aussi nous aussi. Nous sommes des agences aussi pour le plan de salut. Okay? C'est pas nous qui amenons le salut aux gens. Non, c'est pas les anges aussi qui amènent le salut aux gens. Okay? Le seul moyen de salut, c'est Jésus et Dieu. Okay? Parce que même c'est Jésus le seul moyen de salut. Mais nous sommes aussi ceux qui peuvent amener les gens à comprendre que Jésus est le seul accès au salut. C'est le seul accès au ciel. Donc, on devient des agences aussi du plan de salut, tout comme les anges le sont. Parce qu'Apocalypse dit les anges sont nos frères de service. Ils travaillent avec nous, on est des collaborateurs avec les anges. Donc, première question. Quel est le premier témoignage que nous pouvons laisser sur les gens? C'est quoi le premier témoignage qui nous permettrait d'être un témoin aussi, d'être un agence du plan de salut?
Vas-y. Jésus-Christ qui vit en nous. Jésus-Christ dans nous, OK. Comment les gens vont voir Jésus-Christ qui est dans nous? Ils vont voir nos actions, nos OK. paroles, notre tendresse, OK. Mhm. nos œuvres. Effectivement, notre vie, on peut dire. Donc ici, on a des commentaires, notre caractère, notre comportement. Effectivement. OK? Donc oui, action, caractère. Même notre apparence aussi, ça ramène notre premier aperçu. En fait, le premier aperçu, c'est ce qu'on va laisser sur les gens. Okay? La première aperçu, on va dire la première apparence. Okay? Et souvent, on dit ça, la première chose qu'on laisse, okay? Par exemple, quand on voit la Bible, okay? Déjà la Sainte Bible, la première apparence, c'est ça, c'est le titre. Okay? Si elle n'a pas de titre, bon, on ne sait pas c'est quoi, c'est juste un livre pour un. Il n'est pas écrit nulle part. Okay? Donc, c'est ça le vrai qu'on doit savoir. Quand on a dans notre vie Jésus, la première chose que les gens doivent voir en nous, c'est pas nécessairement Jésus, dans le sens que, je dis, on n'est pas Jésus, mais ils doivent voir qu'on est différent, puis qu'en fait, en nous parlant, ils vont voir en fait que, OK, tu es vraiment chrétien, ou ils vont voir que tu es différent. Ils vont voir que tu apportes quelque chose de spécial vis-à-vis des gens. Donc, exactement, action, caractère, apparence, toutes ces choses-là doivent nous amener, nous élever vers le Christ. Je vais lire une citation avec vous d'envers Jésus, justement. Je pense que ça peut le livre aussi dans Jésus, tu peux aller voir les références. Je vais le citer beaucoup aujourd'hui, donc je vais aller voir les références. Ça dit tandis que l'action de l'esprit est silencieuse et imperceptible, ses effets sont manifestes. Okay? On les voit parce que l'esprit travaille. Si le cœur est renouvelé par l'Esprit de Dieu, la vie en prend témoignage. Okay? S'il est vrai que nous ne pouvons rien faire pour changer nos cœurs, pour nous rendre tels que Dieu nous veut, si nous ne devons avoir aucune confiance en nous-mêmes ou en nos bonnes actions ou bonnes œuvres, notre vie révélera néanmoins que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Okay? Donc, c'est ça, en fait. La première fois qu'on voit quelqu'un rentrer dans l'Église, okay, qu'on voit en nous, qui veut rejoindre la communauté chrétienne ou qui veut devenir chrétien, on le voit comment qui. On sait qu'ils vont peut-être être méchants, être durs, c'est correct, mais nouveau. On comprend que on ne peut pas arriver et connaître Jésus. Okay? Mais quand ça fait un an qu'il est là et qu'il est toujours pareil, on doit se poser des questions. Parce que si l'esprit travaille vers cette personne, il devrait assurer un changement. Okay? Déjà, un petit changement, c'est un changement radical. On devrait le voir. Sans même qu'il nous parle, on devrait le voir par comment il est. Okay? On ne va pas nommer d'exemple, okay, parce que mais si vous avez des exemples de personnes qui viennent avec nous, ou même dans d'autres églises que vous voyez avant et là après, dites-vous que s'il y a un changement, c'est déjà une bonne chose. Ça dit, ou pour nous rendre tels que Dieu nous veut, si nous ne devons pour avoir aucune confiance en nous-mêmes, okay, un changement se remarquera dans notre caractère, nos habitudes et nos préoccupations. Le contraste entre ce qu'on a été et ce qu'on est sera marquant. Le caractère se révèle non par les bonnes ou les mauvaises œuvres occasionnelles, mais par la tendance générale des personnes et des actions. Donc, c'est pour ça que c'est important ici. Un point que je me souviens important ici, c'est que souvent, c'est ça. Si on vient à Jésus, on dit je vais essayer de faire des bonnes œuvres. Occasionnellement, tu fais des bonnes œuvres. Mais tu ne changeras pas réellement. Le toi ne change pas. Tu vas te forcer ou volontairement, tu vas faire des bonnes œuvres. Okay? Mais tu ne vas pas devenir naturellement à faire les bonnes œuvres. Tu ne vas pas tendre naturellement à faire le bien. Tu vas te forcer à faire le bien. Ça, c'est problématique. Ce n'est pas la foi. Ça, c'est toi. C'est le moi qui dit je veux faire le bien. Tu ne pourras jamais le faire. Tu vas le faire un certain temps, après ça, tu vas tomber. Ou tu vas dire c'est trop dur, ou ci, ou ça. Il va toujours avoir quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est ça, tu n'as pas compris la foi. L'esprit n'a pas travaillé en toi. Tu as compris la théorie, mais la pratique, en fait, c'est bien par le principe que l'esprit travaille en toi. OK? Donc, c'est ça le premier témoignage. Le premier témoignage qu'on laisse, quand on vient à Christ, qu'on subit un changement, le premier témoignage qu'on laisse, c'est nos actions, nos paroles, notre extérieur, notre social, nos habitudes, tout va changer en fait. Ceux qui sont proches, comme ceux qui sont au travail, vont le remarquer aussi. OK? Puis ça nous pousse aussi à un concept biblique. Hein. On parle souvent, c'est le vieil homme. OK, le vieil homme. Je vais prêcher là-dessus. Mais vous connaissez le vieil homme, Paul en parle. Le changement du vieil homme à notre nouvel homme, ou notre nouvelle créature, notre nouveau processus, peut-il se faire par le fruit de la volonté seulement? Pas peut-être, peut-il. Est-ce qu'on peut devenir partie du vieil homme à un nouvel homme seulement par la volonté?
Ça fait que. Le micro. Ben non, parce que si c'est tellement notre volonté, puis c'est pas la volonté de Dieu, fait que ça va être fait avec Mm. il faut que ce soit lui qui nous mène vers ça, l'essence. Ok, oui. Effectivement. Ouais. Effectivement. C'est vrai. Donc, est-ce que la première question qu'on doit se poser, est-ce que la volonté fait partie du processus du changement, peut-être? Ben oui. Parce que tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Exact. C'est important. Tu dois te convertir. OK? Mais le processus par lequel tu vas subir le changement, c'est pas que par la volonté. La volonté, c'est l'ouverture de ton esprit à ce que Jésus travaille en toi. OK? Et c'est là qu'on doit revoir. Quand quelqu'un dit « Ah, j'aimerais me faire baptiser » ou qu'il aimerait avancer, aller plus loin, c'est là les premières choses. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est moi qui décide qui va être baptisé. Non, c'est pas juste moi. On est une église, c'est une famille. C'est la famille qui choisit. Fait que, tu sais, quand on voit cette personne-là, chaque samedi, ou même qu'on ne le voit pas, c'est ça. Déjà, c'est un problème, s'il va être baptisé et qu'on ne le voit pas. C'est déjà. C'est une erreur. Pas dans le sens qu'on ne le voit pas, mais dans le sens qu'il n'est pas avec nous, il est loin, mais on le voit juste dans qu'est-ce que lui veut participer. Mais ça, c'est important. Mais quand on voit la personne qui vient avec nous et qui subit un changement, on voit que l'esprit travaille en lui, puis on voit qu'il a changé en un mois, en 2 mois, en 1 semaine, des fois même, il y a du monde, c'est plus rapide parce que ils ont peut-être plus de temps dans le sens d'étudier, puis de vouloir chercher, puis il y en a d'autres que c'est plus long peut-être parce qu'ils ont beaucoup de problèmes, puis déjà, c'est s'en sortir, c'est déjà quelque chose. Mais déjà, quand on voit ça, ça laisse un témoignage à l'Église. Tu n'as pas besoin de parler, juste de la façon de t'es. Qu'est-ce que tu amènes? Tu vois, on dit l'énergie. C'est pas biblique, j'ai une bonne vibe. Mais quand la personne vient, on sent qu'il est joyeux, on sent qu'il a la paix règne. C'est juste ça, tu le sens. Parce que l'esprit qui t'entoure, c'est l'esprit de Dieu, c'est pas l'esprit de Satan. Puis juste là, tu vas le voir chez la personne. Là, tu vas dire, on le voit qu'il est prêt à être baptisé, on le voit qu'il veut avancer. Il y a d'autres personnes qui rentrent, on dirait, ça fait 8 ans qu'il est là, puis on dirait qu'il n'y a rien qui a changé. Okay? Pourquoi? Parce que c'est ça. La perception de la foi, la façon dont la personne travaille, okay, par rapport à Jésus, c'est ça. Okay? Puis des fois, c'est pas de leur faute. C'est le monde avec qui ils étaient, la perception qu'ils ont du monde aussi qui peut avoir une influence sur eux. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de choses là aujourd'hui. Il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on perd l'idée. L'ésotérisme, toutes ces choses-là. Il faut la lumière en moi, la lumière va, de l'intérieur va changer mon âme. C'est toujours le moi. L'ésotérisme, c'est centré sur le moi, l'intérieur. Le yoga, toutes ces choses-là, c'est vraiment centré sur le moi. Okay? Ça, on a fait d'amener ça dans le christianisme aussi beaucoup. Philippiens 2,13 nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son plaisir. » Okay? Ça dit le vouloir et le faire. Donc, si vous avez la volonté de changer, Dieu en vous va produire le vouloir et le faire. Désolé. Donc, ça veut dire que peut-être avant, vous ne faisiez pas votre vie. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il y a des gens qui sont juste paresseux ou qui veulent juste pas. Ils se lèvent pour eux, c'est comme moi je me lève, je n'ai pas le goût de faire mon lit, j'ai besoin de travailler. Je le ferai après. Okay? Mais là, Dieu, quand vous allez vous lever maintenant, Dieu va dire fais ton lit. Pourquoi? Parce que ça montre de l'ordre et de la discipline. Okay? Puis juste ça, les personnes qui vont chez lui vont dire il a jamais fait son lit, pourquoi il fait son lit? Parce que je suis chrétien. Donc, est-ce que c'est parce que tu es chrétien que tu fais ton lit? Non. C'est que Dieu t'a produit le vouloir et le faire, t'es discipliné, et plus ordonné dans ta vie. Puis ça le petit lit que tu vas faire, tu dis c'est rien. Mais le petit lit que tu vas faire, Dieu va peut-être te dire après, OK, range ton auto. Après ça, range au travail, sois plus ordonné au travail. Après ça, dans ta vie, peut-être de couple, amoureuse, ou je sais pas, familiale, sois plus droit. Juste ça, Dieu va aller toujours plus grand, parce que tu es fier dans les petites choses, tu es fidèle dans les petites choses. Donc, il ne faut pas voir les petites choses comme mauvais. C'est bon, ça, c'est bon de toujours rendre un témoignage. Même dire, je témoigne parce qu'avant, je ne faisais pas mon lit, maintenant, je le fais. Juste ça, bon, va dire. C'est drôle, mais tu sais, quand ça fait 15 ans que tu ne l'as pas fait, puis pour toi, c'est un gros changement parce que depuis que tu es chrétien ou depuis que tu te mets plus droit, c'est quelque chose d'important, c'est un témoignage là-dessus. Donc, soit les plus petites choses, c'est un témoignage là-dessus. Ça fait partie aussi. Ça en fait partie. J'ai un petit témoignage.
c'est vrai que quand on regarde dans les Écritures, on peut penser que c'est banal et tout, mais moi, personnellement, quand j'avais lu Jésus-Christ, j'avais vu que quand Jésus-Christ il est ressuscité, il a vraiment pris la peine de plier comme son vêtement, vraiment pris la peine vraiment de plier, puis après ça, de sortir. Et j'ai vraiment vu comme dans ça l'ordre et comme, tu sais, la discipline. Puis même dans ma vie aussi, personnellement, je m'enseignais quand j'étais jeune. Ben, même ça, c'était comme après et tout, mais quand j'étais jeune, j'étais un peu comme bordélique et tout. Puis après ça, j'ai vraiment comme pris, tu sais, en lisant juste la Bible, ou j'ai vraiment comme commencé comme, à me ranger comme, selon les, tu sais, plus ordonné et tout. Donc c'est vrai que comme, en lisant, ça nous change sans notre volonté, mais ça nous change comme naturellement, comme avec le puissance de Dieu. Ouais. C'est vrai. On va lire un autre texte. Attendez. OK. L'éducation, la culture intellectuelle, l'exercice de la volonté et les efforts humains peuvent produire une certaine correction extérieure de la conduite. Je vous dis, c'est occasionnel. Ça peut produire un certain changement. Mais il ne saurait changer le cœur, ni purifier les sources de la vie. Pourquoi? Parce que c'est les hommes. Ils sont imparfaits. Il faut un homme parfait qui puisse changer ces choses. Pour ramener l'homme de l'état de pécheur, de péché à celui de sainteté, il faut une puissance qui agisse du dedans. Une vie nouvelle qui vient d'en haut. Cette puissance, c'est Jésus. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et les attirer vers Dieu et la sainteté. Encore une fois, c'est vers Jésus. Donc, on ne peut pas, en fait, arriver à la stature que Dieu demande de nous. Okay? On ne peut pas. Hein? Pourquoi on dit que Jésus est le nouvel Adam? Parce que c'est quand Jésus qu'on peut naître de nouveau. À partir de cette nouvelle naissance. Pas la nouvelle création comme les protestants. La nouvelle naissance en Adam. Naître, on est de Adam, okay, l'homme, le premier homme, mais on renaît en Jésus, sous le deuxième Adam, le nouvel Adam. Okay? C'est ça qu'elle nous dit, c'est l'éducation, la culture intellectuelle, l'exercice de la volonté, les efforts humains peuvent amener un certain niveau de sainteté. On dit une certaine sanctification. On peut arriver à une sanctification, mais à un moment donné, on va se tanner. Parce que notre éducation est parfaite, la culture intellectuelle est parfaite. On utilise juste 3% de notre cerveau, Dieu nous pousse à aller plus loin. C'est sûr que tu serais tout le temps bloqué. L'exercice de la volonté, à un moment donné, tu n'as plus de la volonté. Quand tu donnes tout le temps, à un moment donné, tu viens écœuré. Mais Dieu nous pousse tout le temps à garder cette volonté. Puis les efforts humains, à un moment donné, on n'en a plus d'efforts. Quand on est surchargé par la vie, il faut une puissance spéciale, surnaturelle, qui vient du ciel pour nous aider. Donc, c'est pour ça que Dieu, pour être des témoins, mais il faut l'accepter dans notre vie. Sinon, on va être un témoin occasionnel, c'est pas fameux. Dieu veut qu'on soit la lumière. La lumière, ça brille. Ça ne brille pas juste dans un sens, ça brille partout. C'est tout ce qui nous entoure qui brille. La même chose avec le sel. Jésus dit, soyez le sel de la terre. Il y a du sel qui ne goûte à rien. Du sel qui ne goûte à rien, ça ne sert à rien. Du sel, quand tu mets trop de sel, c'est pas bon non plus. Donc, il faut un sel, il faut un équilibre aussi dans notre vie. Pour avoir apporter une bonne saveur aux autres. Être une bonne chose vis-à-vis des autres. OK? Ça, c'est important. Donc, ben là, je vais donner un peu la réponse. Qu'est-ce qui fait la lumière sur le monde? Physiquement, littéralement, le soleil qui brille. Pas l'éclipse, mais le soleil qui brille. L'éclipse, il n'y a plus de soleil. Mais le soleil qui brille normalement. On va parler de la chose physique, hein, on va parler de la chose spirituelle. La chose physique, qu'est-ce que ça fait le soleil sur la vie en général? Ça éclate. C'est logique. Ouais, Ça me réchauffe. Oui, Chantal? Ben, si la lumière, c'est comme pour le soleil, tu veux dire, ça nous réchauffe, ça nous fait du bien. OK, oui. Ouais. Tu veux dire quelque chose? C'est une nourriture aussi, non? C'est de la nourriture aussi, tu sais, c'est de la vitamine C, qui ça nous sert, genre, physiquement, mentalement et tout, genre, c'est la lumière, le soleil, c'est aussi. Effectivement. Les bêtes arrivent, les orignaux, les plantes. Aussi, nous, notre peau, bon, pour la peau, vitamine D, vitamine C, vitamine Y, toutes les vitamines, plusieurs, mais surtout vitamine D. On appelle la vitamine du soleil. Non. Vitamine C, c'est le calcium, c'est les autres.
Mais, c'est pas grave, jamais compris. On l'avait compris. Mais, donc, c'est vrai. Quand on voit le soleil, on est joyeux, on a la paix, on a la santé, on a la vigueur, la bonne humeur. Quand il pleut, quand c'est morose, on est comme on n'a pas le goût. Pas le goût d'être travailler, pas le goût de faire notre vie. Non, pas le goût de rien faire. Mais le soleil apporte la joie dans notre cœur. Hein. Même au travail, des fois, tu fais arriver triste, tu vois le soleil, tu dis, ah, sure. OK? Aux plantes, ça les fait grandir, ça les fait développer. Mais dans la Bible, c'est la même chose. Spirituellement, c'est la même chose. Jésus prend toujours des aspects naturels pour nous rendre un aspect spirituel. C'est pour ça que les enfants qui grandissent dans la nature, c'est parfait. Jésus a grandi dans la nature. Il a vu les plantes. En étudiant les plantes, il a compris la foi. En étudiant le soleil, il a compris la sanctification. Quand on prend la pluie, il a compris le processus que le Saint-Esprit fait en nous. Donc, toute la nature est un témoignage. On l'a étudié, mais pas de cette manière-là. On l'a étudié récemment. Et dans Malachie 3:20, on nous dit: mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la santé sera dans ses rayons. Et la santé sera dans ses rayons. Donc là, on parle de la santé physique. Et c'est intéressant, la Bible parle de l'aspect physique. Et vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étable. Donc ça dit le soleil de justice. Qui est le soleil de justice? Jésus. OK? Vers Jésus. De même que la fleur se tourne vers le soleil dont les rayons attirent la symétrie et la perfection, nous devons aussi nous tourner vers le soleil de justice dont la lumière céleste brillera sur nous et transformera nos caractères à la ressemblance de celui de Jésus-Christ. Donc, tout comme une plante regarde vers le soleil, pas que la plante se tourne, le soleil il est là, mais c'est pour dire que le soleil, en apportant ses nutriments sur la plante, elle grandit. Nous, quand on a des yeux fixés sur Jésus, on grandit spirituellement. Donc, ça veut dire que la volonté ne nous permet pas de grandir à la stature parfaite de Jésus-Christ. Il ne nous permet pas de nous développer pleinement. Et c'est pour ça, en fait, que la première chose qu'on doit avoir, qu'est-ce qu'on doit rechercher personnellement, c'est de grandir, de nous élever, fixer les yeux sur Jésus. Mais dans l'Église aussi, on doit avoir une unité, une répercussion. Okay? Fait que nécessairement, dans ta vie personnelle, ça apporte un développement spirituel. Mais dans la communauté de la vie en général, de l'Église, on doit avoir aussi une communion, un amour, ça développe, une unité aussi. Okay? Donc ça, c'est un peu important. Quand on arrive dans une église, on entend les gens chialer, faire du mémère, rien dire, du commérage, ça c'est destructeur, okay, la Bible en parle. Dans l'église et tout, il faut se poser des questions. C'est grave ça. Okay? Pas les réprimandes ça de façon très grave. Là. On voit les gens toujours être en colère, les gens colériques. Oui, il y aura le B, il est vrai. Il faut se dire qu'il y aura des gens comme ça. Il va toujours en avoir. Quand l'Église va grandir, les soucis, il va en avoir. Okay? Il faut les tolérer, mais il faut toujours apporter, les reprendre avec justice, avec amour, comme la Bible le dit. Mais il faut se dire qu'il va en avoir des gens comme ça. Mais il faut toujours rechercher l'unité, rechercher l'amour, éviter ces situations-là, ou si vous les avez, et bien aller vous excuser, vous faire pardonner, faire la Sainte Seine avec ces gens-là aussi, comme le Loi t'a dit, d'aller vers les gens aussi qu'on n'aime pas nécessairement ou qu'on a eu des problèmes dans le passé, d'aller vers ces gens-là. Et le lavement des pieds, c'est une façon de demander pardon, c'est un signe d'humilité, de respect et d'amour. Donc, quand on voit ces situations-là dans l'Église, c'est qu'on voit que ces gens n'ont pas été convertis. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les baptiser, non. Parce que le baptême, on ne base surtout pas sur l'expérience du chrétien, mais surtout sur la connaissance de disciple. Le fait d'être un disciple commence par la connaissance théorique. La vie pratique, c'est la personne qui l'exécute. Puis Paul en parle dans la Bible, il y a des gens qui ont reçu le baptême et qui ne se sont jamais convertis, qui n'ont jamais subi l'expérience de la foi. Mais la non-conversion mérite un rebaptême, ou mérite un baptême, si vraiment on voit qu'il y a un problème avant cela. Mais vraiment, Dieu nous appelle aujourd'hui à être un disciple. On ne peut pas être un disciple collectivement, c'est personnel qu'on est un disciple. Puis qu'on apporte à la collectivité notre état de disciple, nos services de disciple. Okay? C'est un peu ça, en fait, qu'on apporte à l'Église. Et vraiment, quand on voit une Église qui est en santé, on voit une Église qui est unie. Une Église qui n'est pas en santé, c'est une Église qui n'est pas unie. Une Église qui n'est pas en santé, c'est une Église qui ne recherche pas la foi, qui n'est pas convertie. Donc, vraiment, une Église unie, c'est une Église glorieuse. Okay? Donc, une Église qui a la foi, c'est une Église unie. Une Église unie, c'est une Église glorieuse. Okay? Donc, si on détruit tout ça, ça ne marchera jamais.
Et on a vu quelque chose dans la leçon, quelque chose d'intéressant, que je me relater avec vous. Comment devons-nous être devant le monde? Paul on a lu le texte de Paul. Comment on doit être dans le monde, devant le monde. Comment le monde devrait nous percevoir, comment on doit être. Merci. Oui, il y a un verset qui en parle. Juste un verset dans le fond que j'ai repris, puis j'ai ajouté d'autres versets. Ne pas être dans le monde, ne pas se commettre le monde, mais on a le droit d'être parmi le monde, ne pas être comme le monde. Ok. C'est pas Paul qui dit, c'est Jean. 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 Ben, c'est lié au sujet, qu'est-ce qu'on parle. Mais Paul, c'est un verset vraiment spécifique. Si vous ne le savez pas, c'est dans la leçon. Déjà, c'est un livre, l'information. C'est dans la leçon. Ouais, c'est un verset dans la leçon. Non, si vous ne savez pas, on va avancer. Ça, je n'ai pas beaucoup de questions aujourd'hui. C'est une conclusion surtout sur ce qu'on a vu dans cette trimestre. Un peu avant, en Pierre 2, verset 9. Un peu particulier, c'est vrai. On parle dans les classes bâtiments en ce moment. Être un peu particulier, mais être différent. Extinct, comme le personnel extinct. OK. Voilà, il avait dit d'être sans reproche, sans tâche, enfant de Dieu, irrépréhensible par la dépravation et la pauvreté. Il avait tout cité ces textes-là, si vous vous rappelez. OK? Donc, on va aller voir ce que ça veut dire. Déjà, sans reproche, ça veut dire quoi, sans reproche? Ça, c'est nous en tant que chrétiens, en tant que membres de l'Église de Dieu, OK? En tant que ceux qui ont la foi, il faut avoir ça. Ça veut dire que quand on se trouve qu'on met le pied dehors de notre maison, l'esprit de Satan est là. OK? Nous, on a l'esprit de Dieu. Les autres, pas les autres, dans le monde, l'esprit de Satan se promène. L'esprit de Dieu n'est pas là. Et dans le sens, c'est au prince de Satan que ça appartient. Mais en nous, on va avoir l'esprit de Dieu. Quand on sort, on est face au risque de se faire attaquer. OK? Donc, c'est là que Dieu dit soyez un exemple. OK? Puis on sait, on va aller au travail, on va se faire attaquer, on va se faire piquer tout le temps, puis écœuré. OK? Et il nous dit première chose, soyez sans reproche. Ça veut dire quoi? Rechercher la paix. Rechercher la paix. C'est pas, comme de ce que j'ai compris, ok, c'est que les gens peuvent comme trouver quoi que ce soit envers nous, mais que nous, on puisse toujours avoir la paix de Dieu, être irréprochable, n'avoir comme rien, comme selon, selon la parole ou selon nos agissements, ne pas avoir rien comme, la personne apprécie, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ben ouais. Être sans reproche, Ouais. sans reproche, avoir un bon témoignage, toujours porter un bon témoignage, et jamais, en fait, connaître la personne comme étant qui a fait quelque chose de mal, ou c'est toujours, en fait, dans le bien et la paix de Dieu. OK. Il y a quelque chose. C'est là. Je dirais, l'apôtre veut dire que les œuvres du monde ne se trouvent pas dans le monde. Le monde fait tout ce qu'il veut. Il fume, il vole, il font toutes sortes de choses. Et ça ne les tourmente pas, ne les dérange pas. Mais pour nous, les chrétiens, ça ne doit pas être ainsi. Que les œuvres du monde ne se trouvent parmi nous et en nous. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Les œuvres des ténèbres ne doivent pas se trouver dans notre vie. Donc, c'est de cette façon-là que nous sommes irréprochables. Je peux citer un exemple, c'est Daniel. On voulait accuser Daniel parce qu'il était supérieur, on n'est pas comme eux. L'Esprit de Dieu était à lui. Mais il dit, ah, cet homme-là est tellement pieux, nous ne pouvons pas trouver des choses, à moins que nous trouvons dans la loi de son Dieu. Parce qu'il observe correctement la loi de son Dieu, nous allons lui tendre un piège et nous allons le prendre. Parce que lui, il est sans reproche. Bon exemple.
Le livre de Daniel, c'est un très bon livre à étudier. Là, je parle pas de prophétiquement, mais juste le lire dans le but de voir Daniel en tant que personne, la personne qu'il est. C'est un bon livre. Je vais en parler à la fin de la leçon. C'est un bon témoignage. Donc, effectivement, sans reproche, en hébreu, ça veut dire innocent, ne méritant pas de censure, libre de faute ou de défaut. Okay? C'est-à-dire que quand tu vas dans le monde, comme Renan vient de dire, Daniel, il était tellement pieux, on n'avait rien à dire sur lui. On ne peut pas l'accuser de rien. Donc, il n'y avait pas de façon fallacieuse d'essayer de pouvoir, dans ce qu'il croit, d'aller le détruire. Okay? Deuxième point, c'est sans tâche. Sans tâche, dans le Nouveau Testament, mais dans l'Apocalypse surtout, c'est un esprit sans mélange de mal, libre d'artifice, innocent, simple. Donc, on parle aussi de façon littérale, physique aussi, dans la simplicité, mais aussi dans l'esprit, c'est-à-dire que dans ce qu'on croit, dans ce qu'on va dire ou ce qu'on va faire, on ne va pas mélanger les choses. Okay? Ce que je veux dire, c'est que, je ne sais pas, par exemple, tu dis, ben, moi, je dois jouer de l'eau, puis tu arrives le lendemain avec un Sprite. Je ne dis pas que c'est mal en soi, mais je veux dire, si tu dis que tu vas jouer de l'eau, tu arrives avec un Sprite, mais c'est pas un reproche qu'ils vont faire, mais là, ils vont dire, ben, il a dit ça hier. C'est dans ce sens-là. Okay. Enfant de Dieu, donc soumis à la volonté du Père. Quand on fait face au monde, il y a des gens qui vont dire, fais ça. On va dire, non, moi, je suis chrétien, je ne fais pas ça. C'est la chose qu'il faut faire. Puis, irrépréhensible face à la dépravation de la perversité. Donc, sans reproche, face au monde de péché. C'est-à-dire, face au péché, on ne va pas succomber ou tomber ou faire des. Ça va retourner à ce qu'on a dit plus haut. On ne va pas se soumettre à des tâches. Okay? C'est-à-dire que là, on voit, nous, on est blanc. Là, on va voir, blanc, je parle de la justice. Là, on va prendre un pot de peinture noire, on va se mettre une tâche. C'est-à-dire un péché du monde. On va prendre, toi, tu fais ça, puis je vais y aller juste pour cette fois. Okay? C'est ça, en fait. Ça a l'air pas si pire, mais je pense pas que c'est vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. On va lire un passage de la Bible dans 1 Pierre 3, verset 3 et 4. Que votre parure ne soit pas celle du dehors, l'entrelacement des cheveux, les ornements d'or ou l'ajustement des habits, mais l'homme caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc Dieu dit ici, c'est pas la façon dont vous êtes extérieurement qui va, qui va valoir pour lui. Pas parce que vous valez extérieurement 30 000 que c'est mieux pour lui. Vous pouvez valoir moins 5 OK? Puis aux yeux de Dieu, si intérieurement vous êtes bon, c'est ce qui a une grande valeur aux yeux de Dieu. OK? Donc ça, c'est un point important. Parce que c'est ça, la première chose que les gens voient, c'est notre extérieur. Donc, si extérieurement, on n'est pas attirant, quand les gens vont venir nous voir, parce qu'ils vont voir que dans notre visage, on va être différent, ils vont venir nous voir, ils vont nous parler, okay? Ils vont voir que ce qui les a attirés, ce n'est pas la façon dont nous sommes extérieurement, c'est la façon dont nous sommes intérieurement. C'est ça l'important. Parce que les gens, ils font beaucoup de préjugés. Donc, si tu marches dans la rue et tu dis, ah ouais, c'est là, regarde. Là, tu parles et elle dit, je suis chrétienne. Déjà, il y a déjà un blocage vis-à-vis de la personne. Parce qu'il s'est déjà donné une idée de toi. Tu vas commenter. Okay? Même s'il ne t'a pas parlé. Donc, vraiment, c'est pour ça que l'intérieur doit refléter même sur notre extérieur, sur notre vie sociale. Okay? Et non pas l'inverse. Ce n'est pas notre vie extérieure qui reflète notre vie intérieure. C'est la vie intérieure qui reflète notre vie extérieure. Okay? C'est partout de même. N'importe qui, vous allez voir comment la personne est extérieurement, il est intérieurement. Même s'il dit non, c'est pas vrai, c'est impossible. Oui, ça a un reflet sur tes principes, sur tes croyances. Même si tu es chrétien, la façon dont tu es extérieurement va montrer ta foi intérieurement. C'est quoi la foi sur quoi tu te bases? OK? Et j'aimerais lire un passage de Charles Spurgeon. Je ne sais pas si vous connaissez Charles Spurgeon. Est-ce que vous connaissez Charles Spurgeon? Donc, c'est le plus grand prédicateur baptiste de tous les temps. Je pense qu'il a écrit 7500 sermons. Il a fait le tour du monde. Il est très, très, très connu. Puis, je l'utilise quelques fois parce qu'il dit des propos très intéressants. Puis, c'est vraiment, il est très droit. C'est un conservateur, ce qu'on dirait aujourd'hui. Il est mort, je pense, en 1915. C'est vraiment un très, très bon orateur. Puis, vraiment, c'est quelqu'un de très, très bon dans tout ce qu'il dit. Bon, donc, je vous encourage à aller lire ses écrits aussi.
Regardez ce qu'il a dit. Il dit, il n'y a pas d'ornement comme celui-là. Aucun goût ne pourra jamais concevoir quelque chose d'aussi beau qu'un caractère saint. Aucun matériau coûteux, ni aucun partenaire ingénieux ne pourra jamais produire une beauté aussi vraie qu'un esprit doux et tranquille. Vous avez dû connaître des matrones pieuses, des chrétiennes vénérables, dont la douce piété a béni toute la maisonnée dont elles faisaient partie. Elles ont atteint une autorité suprême tout simplement en se soumettant. Elles ont gagné une position de reine dans la maison par la douceur et la tranquillité. Personne n'osait les offenser, non pas parce qu'elles se seraient enflammées, mais parce qu'elles étaient elles-mêmes si inoffensives, si gentilles, si douces. Ici, il parle d'une femme, hein. Parce que dans Pierre, c'est ce que Pierre nous parlait. Mais ici, il montre comment c'est. Okay? C'est pas parce que tu t'habilles comme une reine que tu es une reine. Lui dit, c'est ce que tu es intérieurement, le caractère que tu révèles qui fait que tu es une reine. Le monde va te montrer un respect pas parce que tu dégages, okay, mais parce que qu'est-ce que tu fais intérieurement. Okay? Donc, je trouve ça intéressant de le partager. Si vous voulez aller lire quelques de ses livres ou écouter ses sermons sur YouTube, il y a des gens qui ont écrit, parlé normalement ses sermons. Parce que Rousseau, il a son site web, Charles Spurgeon, vous pouvez trouver tous ses sermons, tous ses livres ou ses écrits. Vraiment, c'est très intéressant. Okay? Je ne dis pas que tout ce qu'il dit, je ne vais pas dire tout ce qu'il dit, mais dans beaucoup de choses, c'est vraiment très fidèle. Okay? Donc, ce qui occupe notre esprit doit être des choses véritables, honnêtes, justes, pures, aimables, de bonne réputation, de quelques vertus, dignes de louange. C'est toutes ces choses-là qui doivent occuper notre esprit. Okay? Et tout ce que nous avons dit jusqu'à présent doit se retrouver en nous. Okay? Et vraiment, Dieu nous encourage à avoir ces choses en nous. Il ne faut pas faire profession de connaître Dieu, de croire en Dieu, mais il faut le révéler par notre vie en général, tous les aspects de notre vie. Okay? Donc aussi nos désirs, pas nos désirs, mais pas nos rêves, on peut dire nos rêves, mais pas nos intérêts, nos rêves aussi, nos projets. Okay? Donc il y a des projets qui sont humains. Là. Je sais pas, je vais aller à Ibiza par la fête, c'est sûr que c'est pas la vie d'un chrétien. Okay? Ou aller à Dubaï pour faire un rêve, c'est pas pour faire le party, c'est pas chrétien. Okay? Mais des chrétiens qui ont ces rêves. Okay? Puis quand il va t'en parler, tu vas te dire, mais je sais pas, c'est pas. Je sais pas, vu Paul rentrer dans un club comme à Rome, dans ce bar. Tu sais, vous comprenez, ça marche pas ensemble. OK? Donc, ce qui est important, c'est pas d'avoir une théorie de la vérité, mais c'est d'avoir une connaissance qui nous fait fructifier au travers de notre foi. Okay? Parce que la foi, c'est comme une graine. Quand on est ouvert à la recevoir, elle vient en nous, mais elle doit se développer. La connaissance ne peut pas développer à rien si ça ne nous amène pas à être un meilleur disciple. Okay? La connaissance, c'est juste dans notre tête. Mais si notre tête agit sur notre vie, c'est là qu'elle fait fructifier la graine pour devenir une plante. Puis après ça, produire des fruits. Okay? Des fruits, je dirais le fruit, là. Moi je suis de la mangue, je dirais le fruit que vous voulez. C'est pour vous dire qu'en fait, on doit produire des fruits. La Bible dit, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les vrais disciples, on les reconnaît à leurs fruits. Les faux prophètes, on les reconnaît à leurs fruits. OK? J'aimerais lire un autre passage. Oups, je pense pas que c'est le bon. Ah, ok, c'est lui. Bien des gens s'imaginent devoir accomplir eux-mêmes une partie de cette œuvre. Ils ont eu confiance en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, mais ensuite, ils veulent faire le bien par leur propre effort. Une erreur. Toute tentative de cette espèce est condamnée en échec. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Notre croissance en grâce, en joie, notre utilité, tout dépend de notre union avec le Sauveur. C'est en étant en communion avec lui chaque jour et à chaque heure, c'est en demeurant lui, que nous pourrons croître en grâce. Non seulement il suscite notre foi, mais il l'amène à la perfection. Jésus est le premier de donner, toujours, en tout et partout. Il doit être avec nous, non seulement au commencement et à la fin de notre pèlerinage, mais à chaque pas du chemin. Okay? Pourquoi? Parce que, comme un GPS, tu mets le point de départ, OK, tu sors, tu désactives le GPS, quand tu arrives, là, tu le remets. Tu vas pas, c'est sûr que tu n'arrives pas. Là. Si tu le mets au départ parce que tu veux qu'il t'amène. Si tu le mets juste au début et tu l'enlèves à la fin, tu le remets à la fin, c'est sûr que tu vas te ramoncher chez le voisin. Mais c'est ça le problème. Okay? En tant que chrétien, si on pèse une partie de GPS, c'est qu'on veut que Jésus nous mène jusqu'à l'arrivée. Okay?
Mais tu sais, on allume le GPS et on dit, ah, moi, je vais aller là, je vais prendre un break, là, je vais retourner chez moi, je vais revenir. Mais en fait, c'est déjà perdu d'avance, parce qu'on essaie de le faire par nous-mêmes. Mais c'est ça. C'est par la connaissance qu'on peut arriver à l'arrivée. Parce que par la connaissance, par le fait que Dieu te dit, tourne à gauche, ben, tu vas tourner à gauche, tu ne vas pas tourner à droite. Si tu veux tourner à droite, tu vas te perdre. Tu tournes à gauche, parce que la connaissance t'a amené à tourner à gauche. Et tu l'as suivi. Pourquoi? Parce que tu as décidé par ta vie, tu as la volonté de te pousser à aller là. Dieu t'a poussé à te conduire là. C'est comme ça, en fait, la marche chrétienne. C'est un processus qui, chaque jour, ça dit chaque jour et chaque heure. Donc, ça ne veut pas dire qu'à chaque heure, tu vas ouvrir un livre et le lire. Non. Ça veut dire dans la présence de Dieu. Okay? Par la prière, par des chants, okay? Par la méditation. Dans la présence de Dieu en tout temps. Même juste en pensant, en réfléchissant à Dieu, là, c'est des choses qui nous rapprochent de Dieu. Et Daniel est l'exemple parfait. Comme Renard a dit, ça nous dit ici de Daniel 6:10. Et quand Daniel lui a appris que le décret était écrit, c'est justement l'histoire que Renard parlait, il entrait dans sa maison, les fenêtres de sa chambre étant ouvertes. Du côté de Jérusalem, il se mettait 3 fois le jour à genoux et il priait et il célébrait son Dieu comme auparavant. C'est-à-dire, il priait à genoux 3 fois par jour. Mais c'est-à-dire, il célébrait. Okay? Donc, quand tu pries, tu ne célèbres pas Dieu. Quand tu célèbres Dieu, c'est que tu le chantes, c'est que tu le loues, tu lui rends gloire. Okay? Donc, ici, c'est un exemple. Daniel le faisait 3 fois par jour, matin et soir, on ne dit pas le temps. C'est sûr que matin et soir, les Juifs avaient l'habitude de faire ça. Okay? Entre les 2 soirs, il y avait un culte, si vous connaissez un peu de sanctuaire. Entre les 2 soirs, il y avait un sacrifice et un autre qui terminait. Okay? Puis ça, c'est la même chose pour nous quotidiennement. Matin et soir, on devrait avoir un moment en famille, 30 minutes, une heure, matin et soir, un culte, un moment de culte. Okay? Parce que le prêtre de la famille, le mari ou l'homme, ou peu importe s'il n'y a pas d'homme, ça peut être la femme aussi qui devient comme Déborah, une mère en Israël, eh bien, peut prendre un moment pour louer Dieu. J'encourage à le faire matin et soir. Okay? Daniel, il faisait 3 fois par jour. Ça ne veut pas dire qu'il prenait 1 heure pour lire. Non. Il célébrait Dieu. Peut-être qu'il prenait 15 minutes, juste pour un petit 10 minutes pour chanter la gloire de Dieu, prier, lui donner la force, le courage de passer au travers cette épreuve. Et vous pouvez le faire 3 fois, vous pouvez le faire 4 fois, vous pouvez le faire 5 fois selon votre temps. Mais vraiment, matin et soir, comme le sanctuaire était fait. Entre les 2 soirs, matin et soir, j'encourage à prendre le moment avec lui. Donc, un court moment, ça peut être 15 minutes, ça peut être une méditation. Vous avez des applications qui existent, vous ouvrez votre téléphone, méditation, comme méditation, vous priez, vous chantez un chant, je ne sais pas comment vous pouvez organiser vos choses. Puis vous commencez la journée avec le Seigneur, vous la terminez avec le Seigneur. Puis même ça aussi, comme, ça remonte aussi à cette idée d'être irréprochable, parce que comme Daniel, il priait déjà comme 3 fois par jour, Ouais. puis avec le décret, il pouvait comme plus prier ou se mettre à genoux devant autre Dieu que la statue de Nebuchadnezzar. Ouais. Mais même avec ça, il a toujours été en fait droit et de cette façon irréprochable, parce que s'il avait eu comme peur, il aurait comme renié sa foi, puis il n'aurait pas été honnête. Donc, Effectivement. Effectivement. Ça, je vous encourage, si vous lisez Daniel, lisez tout le livre, mais fixez les yeux juste sur la partie du caractère de Daniel. Comment Daniel est. Okay. Enlevez l'aspect prophétique. Quand vous voyez des passages prophétiques, vous pouvez les skip, mais allez vraiment voir l'aspect de Daniel, la vie de Daniel. Pour le trimestre ci, vraiment, Daniel, je trouve que c'est un bon exemple de cela. Et j'encourage. C'est libre à vous. Terminons par le dernier appel de ce trimestre. Dieu invite les disciples à pouvoir être convertis et être à la lumière du monde et celle de la terre. Donc, est-ce que vous voulez être des disciples? Amen. Amen. Il faut être converti pour être la lumière du monde et le sel de la terre. OK? Puis porter du fruit, partager ce fruit avec les autres. Les gens le mangent, ça, c'est bon celui-là. Puis ils disent, il est pourri. Il est bon. Okay? C'est ça, être un bon fruit, être un bon sel, le sel de l'Himalaya. Une lumière du monde, le soleil, pas une ampoule, une lumière du soleil. OK? Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Parce que là, c'est la dernière leçon du trimestre. On ne parlera plus de ce sujet-là. Pourquoi c'est la plus belle? Oui. Parce que c'est la dernière. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est la plus belle. C'est la conclusion de tout ce trimestre. Donc là, sur tout ce trimestre, on a étudié les agences du salut.
Puis je trouve que ça fait de suite aussi ce qu'on avait vu l'année dernière pour les anges. Les anges aussi étaient des agents qui travaillaient pour le salut de l'homme. Et ben, c'est ça, ça va faire bien avec ça. Puis, ben, si vous voulez, le prochain trimestre, les petits, la parole et l'esprit, donc lui nous a apporté hier par Benoît. Donc, vous pouvez en prendre un si vous voulez. OK? Donc, son 5 $, mais si vous ne pouvez pas les payer, l'Église va les payer. OK? Juste le dire. Si vous êtes gêné de le dire publiquement, venez nous voir. On va s'arranger. Mais ici, c'est le prochain trimestre. C'est la parole et l'esprit. OK? Donc, c'est la suite. Moi, je trouve, en tout cas, ça suit bien avec ce qu'on a vu maintenant. On va aller un peu plus loin même dans cet esprit-là. On va étudier plus c'est quoi la parole de Dieu, comment Dieu travaille en nous. Donc, vraiment, j'encourage à vous le procurer. OK. Il n'y a pas d'autres commentaires, non? Donc, tout était beau? Oui, j'ai la revue. Mais ici, on les a eus. Je suis allé les chercher hier. Je suis allé les chercher hier. C'est pas trop mon choix. Donc, OK, on va prier. Notre Père est au-dessus, j'aimerais te prier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, partager ensemble. C'est un sujet vraiment intéressant auquel tu nous permets de soulever les points cruciaux de ce trimestre, qui étaient les agents du plan de salut. Que tu puisses nous permettre à nous aussi d'être des agents du plan de salut, d'être des témoins, d'être des fidèles serviteurs, Seigneur, et des disciples, pour que la bonne nouvelle puisse être prêchée à tout le monde, Seigneur. Que tu puisses bénir ceux et ceux qui sont avec nous ici présents, qui ont fait le déplacement de pouvoir venir pour partager un moment avec les frères et les sœurs, de pouvoir témoigner de ta grandeur et de pouvoir te rendre heureux. Que tu bénis tous ceux et celles qui sont présents, ceux peut-être qui n'ont pas pu venir, qui aimeraient venir, et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.